Estimés consoeurs et confrères, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, l'Union nationale de la presse du Congo, section du Kasaï, a l'honneur de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre de l'espace Cité Verte, à l'occasion de la journée professionnelle, la journée bien entendu déontologique, organisée à l'intention des professionnels des médias du Kasaï, autour du thème l'éthique et déontologie du journaliste dans les contextes d'un pays en état d'agression. Votre présence en ces lieux traduit le degré de votre considération à l'égard. Nous restons convaincus que de ces assises sortiront des recommandations à même d'aider les journalistes à contribuer efficacement aux efforts de rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays. Tout en vous remerciant pour avoir souhaitant de passer un moment agréable parmi nous. Encore une fois de plus, merci et bienvenue au milieu de nous. Ce que nous allons faire en ce moment n'a pas tellement le caractère d'un discours que nous allons tenir. C'est plutôt une manière pour nous de préparer le terrain aux réflexions que nous devrions développer ensemble ici autour du thème que venait plutôt de nous présenter le modérateur tout à l'heure. Donc, ceci étant, vous comprendrez que ça nous prendra un peu plus de temps qu'un discours à proprement parler, puisque nous essayerons d'aborder certaines dispositions et proposer certaines pistes de réflexion au terme desquelles les uns et les autres auront la possibilité de pouvoir donner leur contribution et leur réflexion, ou plutôt un certain nombre de recommandations qui pourront nous aider pour le temps que nous avons à passer ensemble. Je voudrais vous épargner, Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le chef de division, Monsieur le bâtonnier et nos distingués, je voudrais vous épargner des définitions qui, à mon avis, ne se présentent pas comme étant très appropriées pour un cadre comme celui-ci. Notre thème est l'éthique et la déontologie du journaliste dans le contexte d'un pays en état d'agression. C'est des vertus, c'est des valeurs fondamentales, des principes de base auxquels nous sommes tous soumis lorsque nous nous donnons à l'exercice de la profession. La déontologie également, vous la connaissez très bien, cet ensemble de règles auxquelles est soumis tout celui qui s'engage à exercer une profession quelconque donnée, et cela pour déboucher sur un service de qualité à rendre au public. Le contexte, on peut le comprendre dans les termes les plus simples comme étant l'ensemble des faits, l'ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule un événement. Notre pays, le pays qui est en état d'agression, la RDC, au jour d'aujourd'hui, c'est un pays qui fait face à une agression. Face donc à ceci, nous avons estimé de réfléchir ensemble sur tout cela. Et notre tâche ici va consister à réfléchir sur comment, en tant que journaliste, nous devrons observer les règles ou les normes de base de notre profession, tout en restant des citoyens patriotes et loyaux vis-à-vis de notre pays, aujourd'hui victime de convoitises et d'atteintes à son intégrité territoriale par certaines puissances étrangères avec la complicité de certains de nos compatriotes. Nous nous interrogeons, est-il possible d'être journaliste et patriote en même temps, ou bien les deux sont incompatibles?
3. Quelle posture devrons-nous adopter pendant cette période pour rester dans le respect de la déontologie professionnelle et de sa souveraineté? C'est autour de ces quelques questions que nous devrons orienter nos réflexions. En deuxième lieu, quelques dispositions du Code de déontologie du journaliste congolais. Monsieur le secrétaire, j'aurai ici besoin de votre aide. J'aurai besoin de votre aide pour tout autre confrère qui peut être prêt, de façon que si nous avons besoin d'une disposition, il peut rapidement nous en donner lecture, nous en faisons notre petit commentaire et c'est pour permettre aux uns et aux autres, le moment des échanges venus, de pouvoir faire des interventions. Je voudrais que la première disposition du Code de déontologie qu'on lit soit le préambule. Le préambule du Code de déontologie du journaliste congolais. Beaucoup plus au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe au préambule du Code de déontologie du journaliste congolais. Ça commence déjà à nous montrer ce qui nous incombe comme obligation face à la situation qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Oui, le modérateur nous dit qu'il est prêt. Il peut nous aider. Le deuxième paragraphe du préambule. De déontologie du journaliste. Convaincre que le droit. Convaincu. Que le droit à l'information, à la libre expression, à la critique est l'une des libertés fondamentales de tout être humain et que de ce droit du public à connaître le fait et les opinions possèdent de l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. En particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics, et que la mission d'informer comporte nécessairement des limites et que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Voilà. Il est fait mention de ce que les journalistes doivent faire, mais tout cela comporte des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent. Donc, dans tout ce que nous faisons comme travail, la liberté et tout tel que c'est dit au premier paragraphe du préambule, mais le deuxième paragraphe dit bien que dans tout ce que nous faisons, ces métiers comportent un certain nombre de limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent. Dans tout ce que nous faisons, il y a des limites auxquelles nous sommes soumis. Merci. Je voudrais que l'on prenne alors l'article 5 du Code de déontologie. L'article 5 dispose la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation de faits, le mensonge, l'incitation à la haine religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale, ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Nous devons bannir l'incitation à la haine. Chaque bon journaliste doit bannir l'incitation à la haine, qu'elle soit religieuse, ethnique, tribale, régionale ou que sais-je encore. D'autant plus dans cette période que nous traversons, où tous nous avons besoin, en tant que peuple congolais, d'être ensemble pour faire face à la situation que notre pays connaît. Un journaliste n'a pas intérêt à tenir ou à relayer des discours qui vont indexer certains citoyens, qui vont traiter ces citoyens d'ennemis d'autres catégories de citoyens. En faisant de cette façon, nous préparons le lit de l'ennemi. L'ennemi profite des divisions qui sont parmi nous pour alors bien s'installer et marcher sur nos têtes comme il le veut. En tant que journaliste, en une période comme celle-ci, nous n'avons pas raison de tenir ce genre de discours de haine des uns vis-à-vis des autres. Contrôlons ce que nous disons, s'il vous plaît. Peut-être nous le disons pensant qu'en faisant ça,
on se bat pour l'intégrité de notre pays, mais bien au contraire, c'est un résultat négatif qui s'ensuit. Parce qu'il se crée des fissures au sein de la communauté congolaise. Lorsqu'elle est déjà fissurée, une maison divisée a toujours été une maison trop faible. N'importe quel adversaire qui viendrait de l'extérieur peut très facilement l'écrouler. Et donc, le journaliste ne peut pas jouer ces rôles-là. J'insiste sur un deuxième élément, c'est réserver ou bannir l'apologie de toute valeur négative. Qu'est-ce que nous, on entend par valeur négative? C'est tout ce qui est contraire aux valeurs qui permettent la progression dans une société quelconque donnée. Tout ce qui viole les règles morales, tout ce qui viole les règles de droit, que ce soit le droit national ou le droit international. Lorsque il y a certains faits qui piétinent le droit, ce sont des antivaleurs, ce sont des valeurs négatives. Et un journaliste ne peut pas les promouvoir. Je voudrais y aller par des faits assez concrets. Lorsque, comme journaliste, on se met à vanter certains exploits réalisés en recourant à des pratiques illicites, en recourant à des pratiques illégales, vous vantez ce genre d'exploits. Vous êtes en train de faire l'apologie des valeurs négatives. Pour rester dans notre contexte, je ne vais pas aller trop au-delà. Parmi nous, il y a le premier des juristes, permettez-moi, le premier des avocats. Il est parmi nous. Il maîtrise bien le droit. Il y a le droit international. Ce droit international fixe un certain nombre de règles que chaque État est appelé à respecter. À travers des accords, à travers des traités, à travers des conventions, il y a le droit humanitaire et que sais-je encore. Mais lorsque on est en face d'un individu ou d'un groupe d'individus ou d'un État qui porte atteinte à l'intégrité territoriale d'un État souverain, c'est une violation d'une disposition du droit international. Et si ce groupe d'individus ou si cet autre État pourrait faire cela, peut-être le faire mieux qu'un autre État, le nôtre, puisque c'est du nôtre que nous sommes en train de parler, est-ce qu'un journaliste peut vanter ce genre d'exploit? En les vantant, vous faites l'apologie des valeurs négatives. Un État qui est en train de violer les lois internationales, mais vous êtes là pour dire, bon voilà, l'armée telle, elle a été plus forte que notre armée dans telle localité. Vous voyez ce qu'elle a pu faire devant. Donc, vous faites la promotion des valeurs négatives. Et cela est interdit à un journaliste. Et lorsqu'il s'agit d'une situation comme la nôtre, ça devient encore beaucoup plus grave qu'on se mette à faire l'apologie de ce genre de comportement. Lorsque un État voisin ou lointain se met à tuer des populations, un mouvement insurrectionnel tue des gens, pille les biens des gens, provoque du viol et d'autres choses encore. Un journaliste peut-il se mettre à faire l'apologie de ce que cet État ou ce groupe est en train de faire? Nous devons réfléchir des valeurs négatives. Lorsque l'on crée, l'on entretient un mouvement insurrectionnel, on viole la loi nationale. C'est une valeur négative. Un journaliste ne peut pas faire l'apologie de cela. Lorsqu'on tente de renverser les institutions légalement établies, tenter de renverser les institutions légalement établies, et un journaliste qui va se mettre à pouvoir encourager cela, vous faites la promotion des valeurs négatives. Vous faites l'apologie des valeurs négatives et vous violez cette disposition de la déontologie journalistique. Vérifiez ce que vous balancez tous les jours dans les médias sociaux. Vérifions ce que nous balançons tous les jours, ce que nous diffusons à travers les antennes des radios
à travers les articles de presse en ligne et autres articles, qu'est-ce que nous publions? Est-ce que nous ne faisons pas l'apologie des valeurs négatives? Si on peut prendre l'article 8. L'article 8. Les traiter avec un sens critique, les citer et protéger celles qui requièrent expressément la confidentialité, ainsi que citer ses confrères lorsqu'ils constituent pour lui des sources d'information. Chers confrères et consoeurs, ce que nous diffusons tous ces jours ici, dans nos informations et autres, de quelles sources nous le tirons? Sur la situation des crises sécuritaires à l'est de notre pays, nous le tirons de quelles sources? Si nous sommes honnêtes et sincères, nous ne nous attarderons pas à dire à 95%, nous le dirons des réseaux sociaux. Je crois que je ne me trompe pas. Presque tout ce que nous racontons à longueur de journée, notre source, ce sont des réseaux sociaux. Combien d'entre nous sont capables de faire une étude pour découvrir si ce qui est affiché ici est authentique? Qui a même diffusé ceci? Quelles sont ses intentions par rapport à notre pays? Pour qui roule-t-il dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce que nous prenons le temps de faire ce travail-là avant de nous mettre à relayer? Certains pourraient dire, moi, je lis, je me limite à lire, où je suis, je me limite à le faire. Je n'ai jamais relayé ça à la radio ou ceci, cela. Oui, peut-être à la radio, vous ne le faites pas. Mais dans ce que vous faites aussi à travers les médias sociaux, est-ce que vous ne relayez pas, vous ne propagez pas davantage une vidéo quelconque que vous avez vue, que vous avez suivie quelque part? De quelle source est sortie cette vidéo que vous êtes en train de propager? Un bon journaliste, il doit identifier toutes ces sources, les traiter avec un sens critique. On ne peut pas faire foi à n'importe quelle source. Vous risquez d'être en train de relayer des trucs bien montés dans des laboratoires pour détruire votre pays, et vous ne faites que prendre ça et le relayer pour que de plus en plus de Congolais puissent le suivre, soit pour qu'ils se découragent, soit pour qu'ils croisent les bras, qu'ils disent ça n'est fini pour nous, on ne peut plus rien espérer. Et là, je ne sais pas, c'est pour la déontologie que vous êtes en train de travailler? Est-ce dans le respect de la déontologie? Est-ce que vous avez le patriotisme avec vous en agissant de la sorte, ou vous travaillez en faveur d'une puissance étrangère qui agresse votre propre pays? Nous pouvons passer et prendre l'article 9. Formulation par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d'autrui, les titres ou les commentaires dans des articles qui doivent être traités avec impartialité et publiés de bonne foi. C'est très clair. Nous nous livrons très souvent à la désinformation. Un bon journal, tels qu'ils sont, les présenter d'une autre façon. Non, ce n'est pas propre pour un journaliste. Il faut présenter des faits tels qu'ils sont. Par moment, il ne s'agit même pas de fausser ou de dénaturer, mais le fait par vous d'insister, à force d'insister sur quelque chose, c'est aussi une certaine manière de pouvoir donner à cette chose-là plus de considération vis-à-vis du public. Et ce n'est pas propre pour un journaliste professionnel. C'est interdit. La déontologie ne nous l'autorise pas. Il faut présenter des faits tels qu'ils sont et s'arrêter. Puisque en insistant, en grossissant, on ne donne pas la véritable dimension de l'événement à celui qui écoute, à celui qui vous lit, à celui qui regarde les vidéos que vous réalisez. Je souhaite que l'on prenne notre avant-dernier article, l'article 13, celui sur lequel je pense que nous devons beaucoup plus nous attarder. L'article 13, il dit plutôt de l'État
et de la société. C'est notre déontologie qui nous le recommande. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre famille de gérer un hypertendu? Vous avez déjà géré un hypertendu dans votre famille? Moi, vous pouvez lui présenter un fait, quel que soit, surtout des faits assez considérables, des faits sensibles. Comment pouvez-vous présenter ça? Si vous savez bien que ma mère, comme mon cas, est hypertendue, vous savez bien que mon frère est hypertendu, comment pouvez-vous lui présenter ça? Vous cherchez des termes, vous cherchez à trouver des circonstances aux intérêts vitaux de l'État. Donc ne soyez pas surpris lorsque l'un ou l'autre jour, on pourrait solliciter le bâtonnier pour qu'il nous parle en se basant sur le code pénal de certains dangers que nous encourons lorsque nous tenons des discours dans des médias qui sont de nature à démoraliser les troupes au front. C'est que le code pénal nous réserve. Et cela peut vous exposer à une condamnation à mort. Ne soyez pas surpris. Oui, ne soyez pas surpris. Puisque ce que vous dites là, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de recrutement des jeunes qui doivent aller au sein de l'armée. Mais vous, vous êtes là dans des médias en train de dire les 5000 militaires qui étaient à un seul jour. Lorsque vous dites ça, est-ce que de nouveaux jeunes que l'on est en train d'inviter, est-ce qu'ils pourront être prêts à venir rejoindre les rangs de l'armée? Vous comprenez? Et donc, nous sommes appelés à avoir de la retenue lorsque nous présentons les faits qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux de l'État et de la nation. Ça, c'est notre déontologie. Je n'ai pas évoqué le code pénal, que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas évoqué une loi quelconque ou un traité, une convention internationale sur la presse. Non. Je n'ai fait que lire, tirer une disposition de notre déontologie pour que nous réfléchissions ensemble sur comment nous devons désormais nous comporter en face de la situation qui nous est imposée aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut terminer par l'article 14. L'article 14 dit à toute décision ou directive prise par les instances de la corporation. Tout journaliste est dans l'obligation d'être solidaire de ses confrères. Que ce soit des confrères, nous là qui nous regardons dans les yeux, qui vivons ensemble ici, que ce soit des confrères de Kinshasa, de Goma, de Bukavu, de Rutshuru ou de n'importe quel coin de notre pays qui pourrait être en difficulté à la suite des événements que nous déplorons. Nous sommes appelés à être solidaires avec eux. Et de deux, nous sommes appelés à nous soumettre aux directives et décisions prises par les instances de la corporation. En date du 5 février, c'est mercredi, le comité a publié plutôt un communiqué de presse que nous devons lire, puisque ce communiqué est un ensemble de directives de notre instance supérieure de la corporation. Le contenu de ce communiqué doit nous guider, nous tous. Nous devons être solidaires, la déontologie nous l'oblige. Le communiqué du 5 février, le confrère Casco, il est dans cette salle. Le communiqué de l'UNPC du 5 février, on peut retrouver ce communiqué du 5 février, je crois, je le retrouve facilement ici. C'est l'instance suprême de notre corporation qui a pris ce communiqué et qui nous a recommandé une posture à adopter pendant cette période. J'espère que la lecture de ce communiqué à l'intention de tout le monde devra permettre à ce que ceux qui étaient dans l'ignorance puissent le savoir. Demain ou après-demain, lorsque il se présentera une situation quelconque, que l'on ne soit pas étonné ou que l'on ne dise pas qu'on n'a pas été informé. Je retrouve ça ici, le 5
5 février plutôt, c'était au cours d'une conférence de presse qui était organisée par le comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait aussi ce communiqué? Est-ce que je suis en train de chercher? Oui. Je le retrouve. Il y a un public par notre instance fêtière. Pouvons lire? Bon, je le lis dans un média, Actualité précédée. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a exprimé ses vives préoccupations sur la détérioration aggravée de la situation sécuritaire dans la ville de Goma et ses environs, suite aux affrontements qui opposent l'armée congolaise au groupe rebelle du M23, soutenu par le régime de Paul Kagame, président du Rwanda. Au cours d'une conférence de presse, ce mercredi 5 février, l'UNPC, avec à sa tête son président Kamanda Kamanda Muzembe, s'est dit tout de même préoccupé par la sécurité des journalistes et de la violation de la liberté de la presse dans la région. Le communiqué est ainsi libellé. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, suit avec inquiétude la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Goma, dont l'occupation par l'armée rwandaise provoque des déplacements massifs des populations, parmi lesquels de nombreux journalistes et autres professionnels des médias, peut-on lire dans ces communiqués. Et d'ajouter, l'UNPC rappelle que la liberté de la presse est la mère de toutes les libertés et que de ces faits, aucune entrave à son exercice n'est acceptable. La corporation exprime à ce sujet ses vives préoccupations sur la sécurité des journalistes dans la zone désormais contrôlée par l'armée rwandaise et dénonce les menaces et intimidations qui entravent leur droit à l'exercice de leur métier librement. Bon, la suite de ce communiqué, en sa qualité d'instance d'autorégulation, l'UNPC appelle tous les journalistes et autres professionnels des médias œuvrant en RDC au respect strict du code de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais et à faire preuve de responsabilité dans la pratique de leur métier en cette période particulière. Par ailleurs, elle invite les confrères du Sud Kivu et de l'Ituri à la solidarité envers ceux qui fuient les exactions au nord Kivu et qui se réfugient à Bukavu, à Bunia et dans les environs, indique-t-il. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce communiqué. L'UNPC encourage donc les journalistes à ne rapporter que les faits avérés et vérifiables en évitant toute forme d'information sensationnelle au nom du scoop ou du buzz en cette période très sensible, insiste le communiqué. Voilà. Ma conclusion dit presque tout. Il y a pas mal d'informations auxquelles vous accédez, mais rassurez-vous, si c'est opportun de diffuser, c'est l'une des règles au sein d'une rédaction. Vous devez vérifier la véracité, vous devez vérifier l'exactitude, vous devez vérifier la nécessité et en fin de compte, vous devez vérifier l'opportunité de diffuser. Au niveau de la rédaction, si après avoir analysé tout cela, est-ce que c'est opportun, vraiment, moi, Congolais, qui aime bien mon pays, quelle opportunité y a-t-il que je rapporte des faits qui présentent ces
avez la responsabilité de décider sur ce que vous pouvez diffuser et sur ce que vous ne pouvez pas diffuser. Je crois, pour notre part, que nous avions bien voulu exploiter ensemble ces quelques dispositions pour permettre aux uns et aux autres de développer peut-être certaines autres réflexions, allant peut-être au-delà de ce que nous on a pu toucher à gauche et à droite, afin de nous rendre davantage plus utiles dans la lutte de notre pays pour le rétablissement de sa souveraineté sur son territoire. Pour le reste, je peux donc me rassurer avec ce que nous venons d'échanger qu'il n'est pas incompatible d'être journaliste et patriote. Bien au contraire, d'innombrables dispositions légales, dispositions éthiques et déontologiques nous le recommandent. Ces dispositions nous recommandent d'être des patriotes dans l'exercice de notre profession journalistique. Notre pays étant agressé, occupé par des puissances étrangères, les droits fondamentaux de nos concitoyens, constamment violés, des vies humaines fauchées au quotidien sur notre sol, le journaliste en tant que citoyen congolais doit joindre ses efforts à ceux d'autres citoyens afin de mettre fin à cet état de choses en allumant par ses productions la flamme patriotique tout en évitant des discours de haine qui font le lit de l'envahisseur. Il est l'acteur clé sur le front médiatique. La guerre, c'est sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, le front militaire, il y a un front non négligeable, c'est le front médiatique. Et c'est vous, les journalistes congolais, qui devez défendre votre pays sur le front médiatique. Vous ne devez pas croiser les bras. Puisque celui qui agresse la RDC, il va sur tous les fronts. Il faut qu'il trouve qu'en RDC, sur chaque front, il trouve des personnes qui ne lui permettent pas de réaliser son rêve. Et les acteurs là, c'est vous. Même si vous n'êtes pas prêt à prendre les armes et jouer le rôle que jouent les militaires, vous avez aussi votre rôle à vous à jouer. Nous vous invitons ici à jouer ce rôle-là. Le journaliste doit s'interdire de faire la propagande des ennemis de la République en faisant le relais des textes, sons et images qui découragent la population, qui démoralisent les troupes, bref, qui créent la psychose. Dans le respect de la déontologie professionnelle, le journaliste doit se soumettre aux directives des instances de la corporation contenues dans le communiqué qui venait d'être lu et témoigner sous diverses formes la solidarité à l'égard de tous les confrères, en particulier ceux vivant dans les zones sous occupation des rebelles et des armées étrangères hostiles à notre pays. Tout en vous remerciant pour votre particulière attention, je me mets à votre disposition. En tout cas, je trouve que la formule n'est pas très bonne. Je ne me mets pas à votre disposition. Au contraire, j'ouvre le champ aux échanges pour que tout celui qui peut avoir quelque chose, soit à ajouter, soit une contribution à donner, soit une préoccupation, il puisse le faire et que tous ensemble nous puissions participer à ces débats. Ce ne sont pas des questions qui vont m'être destinées à moi, non. Tous, nous allons voir de quelle manière échanger autour de ces quelques dispositions que nous venons d'exploiter à votre intention. Encore une fois, merci de votre particulière attention. Merci. À l'occasion de la journée déontologique organisée à Chikapa ce 8 février 2025, nous, journalistes de la province du Kasaï, réunis ce samedi 8 février 2025, à l'occasion de la journée déontologique sur le thème « Éthique et déontologie du journaliste dans le contexte d'un pays en état d'agression », choqués par la recrudescence de la violence dans la partie orientale de notre pays, où les militaires rwandais et leurs alliés tuent, pillent et violent les femmes et les jeunes filles sans scrupules, et ce, sous l'œil impuissant de la communauté internationale et le silence complice de plus d'une puissance mondiale,
conscient du rôle qui est le nôtre et de nos obligations en tant que citoyens congolais, condamnons avec la dernière énergie l'agression de notre pays par le régime rwandais et ses supplétifs du M23, ainsi que l'inaction jusqu'à ce jour de la communauté internationale qui ne se contente que de la condamnation verbale, contrairement à ses réflexes lorsqu'il s'agit d'autres pays. Soutenons nos forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les patriotes engagés dans la protection de l'intégrité territoriale de notre pays et la souveraineté nationale. Compatissons avec tous nos compatriotes de l'Est, particulièrement les confrères et consoeurs évoluant dans les zones touchées par l'agression rwandaise. Prenons ce jour l'engagement de travailler dans le strict respect de notre déontologie, particulièrement de l'article 13, qui impose à tout journaliste de faire preuve de retenue dans la présentation des faits de nature à mettre en danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l'État et de la société, ainsi que de toutes celles qui condamnent fermement l'apologie des valeurs négatives comme les pillages et les violations des droits de l'homme auxquels se livrent à cœur joie les terroristes du M23 ainsi que les militaires de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Que vive la République démocratique du Congo, une et indivisible, que vive une presse professionnelle, responsable et patriote dans la province du Kasaï. Je vous remercie. Merci. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, très chers confrères et consoeurs, nous intervenons dans ces contextes de l'organisation de la journée déontologique organisée par le comité provincial de l'UNPC. Il m'a été demandé de faire une synthèse de travaux du 10e congrès organisé à Kinshasa du 17 au 19 août 2024. Et je dois me faire vraiment violence d'être très court pour ne pas abuser de votre temps. Cette journée, ou bien ces travaux du congrès s'étaient déroulés pendant 2 jours, 3 jours plus tôt, alors qu'il était prévu que ça se déroule dans 2 jours. Et pour ne pas aller dans beaucoup de détails, je voudrais vous présenter ce qu'a été l'essentiel de ces travaux. Pendant les 2 jours des travaux, les activités principales réalisées étaient entre autres la mise en place des commissions qui ont fait la relecture des textes préélaborés par la commission scientifique qui était aussi mise en place pour travailler sur les textes qui organisent notre profession. Il y a eu la mise en commun et adoption des travaux en commission. Il y a eu la lecture et adoption du rapport du 9e congrès qui avait été tenu dans le Congo central. Et aussi, les comités sortants a eu à présenter le rapport des activités menées pendant l'intérim de celui qui est en train de gérer notre union. Il était venu le moment de lire les textes amendés et il s'agit entre autres du nouveau statut de l'UNPC. Le nouveau statut de l'UNPC qui a été présenté, qui est là, qui n'est pas encore mis en vigueur ou entré en vigueur, est composé de 80 articles avec des innovations. Ici, je ne parle que de quelques innovations. Parmi les innovations contenues dans le nouveau statut de l'UNPC, il y a eu la suppression des statuts particuliers. Les statuts particuliers, je vous le rappelle, étaient pour certaines commissions. La commission de la carte, la commission des disciplines, et toutes ces commissions avaient ce qu'on appelle les statuts particuliers, et ces statuts donnaient beaucoup de pouvoir au président de ces commissions, à telle enseigne que
il sémait beaucoup de désordre au sein de l'Union. À titre de rappel, avant même la tenue de ce congrès, vous le savez, Jean-Marie Bassa, pour ne pas le citer, s'était permis même de prendre une décision pour suspendre et même invalider et retirer la qualité de journaliste au président du comité directeur de l'UNPC. C'est pourquoi on a raisonné, on a réfléchi là-dessus pour supprimer tous ces statuts particuliers. On est resté seulement avec un seul statut. Le nouveau statut prend en compte les médias en ligne. Donc ça veut dire ils sont adaptés à la loi dite, la loi Mouyaya, qui venait d'être votée. Et donc on devait adapter les textes qui régissent notre profession à cette loi-là. On prend en compte tous les médias en ligne et les journalistes qui y travaillent. Et désormais, on a un seul statut, comme je venais de le dire. Les nouveaux statuts recommandent aux journalistes qui veulent être identifiés comme journalistes s'ils ne sont pas sur un média d'avoir au moins conclu 2 contrats. Ce sont des journalistes pigistes qui sont reconnus dans ce statut. Donc vous devez signer au moins 2 contrats avec 2 médias qui vous prennent en charge sur le plan rémunération. Et à ce moment-là, on peut vous comprendre, on peut vous considérer comme journaliste dans notre section ou dans une autre section qui compose l'INPC congolaise. Il a été, ça c'est l'article 17 de ce statut-là, il a été reconnu, ou il est reconnu dans les nouveaux statuts. Aux sections provinciales, la qualité de percevoir les frais pour l'obtention de la carte professionnelle. Ces sections provinciales qui les versent au compte de l'Union, ouvert dans les livres des banques privées agréées en RDC. On reconnaît aussi, on a revu à la hausse plutôt, la validité de la carte professionnelle. Au lieu que ce soit 1 année, on a revu pour que ce soit 2 ans. Et on devait aussi discuter sur les prix à payer pour cette carte-là. Mais on ne s'était pas mis d'accord. Les comités directeurs, les nouveaux comités directeurs pourra se réunir pour décider du montant à payer. Et parce que la carte ne doit pas se donner comme on l'a donné vaille que vaille, il faut du sérieux. On doit payer un montant un peu plus élevé par rapport à celui qu'on payait les 25 ou les 20 $. Donc il y en a même, les Joël Cadet, les autres avaient proposé 200 $ pour la carte. Maintenant, il y en a qui ont dit on peut aller même à 100 $. Le deuxième texte, c'est le règlement intérieur, s'il vous plaît. Le règlement intérieur a aussi subi une modification, mais pas une modification importante. Donc il a été reconduit. On y a ajouté 2 articles. Il s'agit de l'article 4 qui parle de l'incompatibilité d'un journaliste. Je peux vous le lire. D'abord, avant d'arriver là-bas, nous parlons d'abord de la création de la commission provinciale de la carte. Au niveau de la province, la commission doit travailler sur toutes les demandes de l'identité professionnelle. Et c'est au niveau de la province qu'on doit décider et transférer toutes les données pour que le comité national puisse décider. Mais la première décision, c'est ici. Donc, pour que vous puissiez obtenir la carte. La commission provinciale des disciplines, selon les nouveaux règlements intérieurs, est considérée comme une juridiction de première instance. Ça veut dire, lorsqu'il y a des manquements commis par un journaliste, la commission des disciplines va tabler, il prononce des sanctions, sauf la radiation. Mais les autres sanctions, elle peut les prononcer. Et si vous trouvez que ce qui a été dit n'est pas... Donc ça vous fait grief, vous pouvez maintenant aller en appel au niveau national pour aller
pour réclamer vos droits. Mais on y a ajouté 2 articles. Il s'agit de l'article 4 et l'article 14. L'article 4, je le lis. S'interdire l'incompatibilité de s'afficher en public ou par ses publications comme un journaliste engagé ou affilié à toute organisation à caractère politique, tribal ou ethnique, ou encore à une puissance financière ou tout autre penchant partisan. En un mot, on veut dire que lorsque vous êtes journaliste, vous pouvez être sollicité pour travailler comme chargé de communication dans n'importe quelle organisation ou dans n'importe quel bureau, ministère, gouvernorat, que sais-je encore. Vous devez perdre cette qualité de journaliste parce que vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas impartial. Or, nous avons l'obligation d'être impartial, d'être neutre pour exercer la profession. Donc, on vous enlève cette qualité. C'est comme si vous étiez, oui, comme si vous étiez en détachement. Lorsque vous allez terminer ce que vous allez faire, vous pouvez revenir et continuer à prester comme journaliste. L'article 14, en tout cas, j'y vais un peu rapidement. L'article 14, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'article 14. S'il vous plaît, l'article 14 a repris presque tout ce que le président venait d'exposer dans son intervention. L'article 14, qui n'était pas dans notre code de déontologie, dit ceci. Il donne le devoir aux journalistes congolais de promouvoir la culture nationale, la citoyenneté responsable et les vertus républicaines de tolérance, de pluralisme des opinions et de démocratie, ainsi que les valeurs universelles de l'humanisme. On explique valeurs universelles de l'humanisme, la paix, l'égalité et les droits de l'homme. Donc ils ne peuvent pas être violés n'importe comment. Le journaliste doit faire la promotion de tout ceci. Le 5e texte, constitué d'une seule page seulement, c'est l'engagement des journalistes par rapport au code de déontologie. Après avoir fait la rélecture du code, il a été demandé aux journalistes de prendre l'engagement. Ça veut dire que les journalistes doivent, tout journaliste, même nous qui sommes ici, lorsque ce code nous sera donné, il y a un papier ou la dernière page qui contient l'engagement de chaque journaliste. Vous vous engagez de respecter littéralement ou mot à mot les contenus du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Et pour conclure, à l'issue de ces travaux, nous étions déjà au 3e jour. Il y a eu un code électoral qui avait été mis en place, voté, et des candidats se sont présentés à tous les niveaux pour être élus. C'est ainsi que on a mis en place un nouveau comité. Je vais vous épargner de tout le monde, mais je vous donne quelques membres, quelques postes très essentiels et ceux qui en occupent, qui les occupent plutôt. Alors, au niveau de la présidence, vous le savez, c'est grâce Kamanda Wakamanda Muzembe qui avait été élu nouveau président national de l'UNPC en RDC. Le 2e vice-président, c'était Cyril Kileba, premier vice-président. Cyril Kileba. Le 2e vice-président, c'est une dame. Elle était d'abord présidente sectionnaire. Et parce que c'est un poste qui devait être donné aux sections, les présidents sectionnaires se sont réunis. Ils ont donné le nom de cette femme-là, qui s'appelle Madame Mariam Moujing Blanc. Elle est de la province de Lualaba. Yokatanga plutôt. Le secrétaire général, c'est l'ancien qui a été reconduit. Il s'appelle Jazbi Zegbia Wembulu. Le deuxième, le secrétaire adjoint, c'est Moukouli.
Le secrétaire adjoint, c'est Moukouli. Les trésoriers ou la trésorière, c'est notre consoeur Rachel Kissitandongo. Et les trésoriers adjoints s'appellent Monsieur Jean-Marcel, il s'appelle plutôt Peter Biako. Peter Biako. Il y a eu aussi des conseillers. Je vous épargne tous les noms parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas ici. Nous avons Gino Raymond et aussi Jean-Marcel Kabengele. Au niveau des commissions, il y a eu, c'est presque tous les Kassaïens qui ont pris toutes ces commissions-là. Vous avez Théo de Mossen Kaloubi, vous avez les Théo et notre Théodore qui est à Kinshasa. Il y a donc Théo Loumou. Donc, toutes les commissions ont été chapeautées par les Kassaïens. Et les constats faits sur place, parce qu'il y a quelqu'un qui pose les quotas du Kasaï. Il y avait un combat, comme nous le disons, par rapport aux candidatures au niveau de la présidence. Il y avait beaucoup, la carte allait dans le sens de Chabani. Nous nous sommes réunis, nous avons dit, si nous ne sauvons pas, nous ne prenons pas la présidence, donc nous allons tout rater parce que nous ne sommes pas présentés à tous les niveaux. C'est pourquoi nous avions soutenu, nous les Kasaïs, nous avons mobilisé tous les journalistes kassaïens qui sont à Kinshasa. C'est l'initiative du président, nous qui étions allés à Kinshasa. Nous les avons mobilisés, nous les avons sensibilisés pour que nous puissions voter pour Mouzembe. Et dans la salle, Moussa Nganaï avait retiré ce Monsieur le chef de division provinciale des communications et des médias, Monsieur le bâtonnier du barreau Kasaï, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de l'UMPC Kasaï, Mesdames et Messieurs les responsables des organes de presse au Kasaï, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, chers journalistes, tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir de rendre qu'il ne ménage aucun effort pour le maintien de la paix et la stabilité dans notre pays et particulièrement dans la province sans lesquelles le développement de notre pays serait remis en cause. Mais aussi pour son souci majeur de faire de la presse congolaise un quatrième pouvoir à la République démocratique du Congo. Dans cette optique, je serais vraiment ingrat si je ne présentais mes sincères gratitudes au numéro de la province du Kasaï, son Excellence Maître Gislain Mukendi Boukassa, pour sa lutte quotidienne et son engagement le plus déterminatif dans la matérialisation de la vision du chef de l'État dans tous les domaines de la vie sociale, sans oublier celui de la communication au Kasaï. Mesdames et Messieurs, distingués invités et chers compatriotes, nul n'ignore que notre pays, la République démocratique du Congo, est dans un état d'agression, particulièrement dans sa partie orientale. Une guerre injuste nous imposée par le Rwanda par le biais du M23 AFC, causant ainsi des milliers de morts et des déplacés massifs sans compter des dégâts matériels et des violences sexuelles dont les femmes et filles congolaises habitant cette partie du pays sont victimes. À cet effet, nous remercions sincèrement le comité provincial de l'UNPC section Kasaï qui a songé organiser cet atelier tout en invitant toute la population kassaïenne en général, mais en particulier les journalistes que vous êtes, à la vigilance et au strict respect des règles d'éthique et déontologie journalistique dans la recherche, le traitement et la diffusion des informations sensibles et relatives à l'agression dont notre pays est victime au risque de désinformer la population et jouer à la campagne propagandiste dans l'ennemi. Chers journalistes,
le philosophe congolais d'origine kassaïenne, je cite, le père Bimweni Kweshi, Oscar, de triste mémoire, a déclaré que l'information doit être vérifiée et rendue vérifiable avant de la diffuser. Fin de citation. Ceci étant, le gouvernement provincial du Kasaï, par notre entremise, saisit cette opportunité pour exhorter les hommes et femmes des médias du Kasaï à barrer route à toute forme d'intoxication, à la désinformation et à l'incitation à la haine, à la division et au discours séparatiste et de décourageant dans toutes leurs productions journalistiques, qui constituent d'ailleurs des armes utilisées par les ennemis de la République démocratique du Congo pour semer la psychose et la panique et rompre par ces faits l'harmonie et la cohésion nationale. C'est ici, chers compatriotes, que chacun de nous doit se demander et ou se poser des questions oratoires. Primo, quel intérêt peut-on avoir un journaliste congolais qui se laisse utiliser par des forces négatives pour distiller de fausses informations? La deuxième, qu'a-t-il à gagner en diffusant même des vraies informations, mais qui sont susceptibles de décourager nos forces de défense et de sécurité qui sont au front quand on sait qu'il s'agit de nos terres qui sont convoitées et que les ennemis veulent à tout prix les récupérer? Distingués invités, chers professionnels des médias, battons-nous. Nous sommes tous appelés à défendre la souveraineté et l'intégrité de notre patrie de plus en plus intense qu'on ne l'imaginait. Nous devons créer et renforcer l'éveil patriotique en encourageant la population à la vigilance pendant cette période de critique que traverse notre pays. Votre appui aux institutions étatiques, qu'elles soient nationales ou provinciales, à travers vos émissions, vos informations et même les musiques à balancer sur les voies des ondes, est plus nécessaire pour renforcer l'unité, le patriotisme et la cohésion nationale. Donc, tout pour la patrie, devoir sacré. L'occasion faisant le larron, je me permets de vous rassurer que le gouvernement provincial du Kasaï est et demeure résolument engagé à soutenir le chef de l'État. Nos forces armées ainsi que tous les compatriotes, en réponse à l'appel du commandant suprême, s'engagent sincèrement et avec patriotisme dans cette noble lutte de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays sur les multiples fronts et particulièrement les fronts médiatiques où la presse du Kasaï vient solennellement s'engager ce jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom du gouvernement provincial du Kasaï, que dirige son Excellence, Maître Ispen Mukendi Boukassa, je prends acte de votre engagement à servir la cause de la patrie et vous encourage à tenir bon et à compter en toutes circonstances sur l'accompagnement des pouvoirs publics. Car, un disonné français, quand un seul doigt est malade, c'est le corps entier qui est malade. Et on doit d'ajouter, Padidi Soudisama, Djoulou Padi, Dito, Tiafouenya. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Qu'il protège et bénisse également le président de la République, Fatih Beton. Que vive une presse professionnelle, indépendante et patriotique du Kasaï. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence.